Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous lever pour le respect de la parole de Dieu. Psaume 119, 1 à 8. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Tu as été bon envers chacun de nous pour nous garder, nous protéger partout où nous avons été. Par ta grâce, nous pouvons nous rassembler dans ta maison, t'adorer ensemble, parce que toi seul tu en es digne. Et écouter ta parole, recevoir tes instructions, être corrigé dans notre esprit quand nous avons tort et être instruit dans tes voies. Recevoir la clarté, la révélation de tes promesses. Sois avec nous, Seigneur, ce soir. Bénis ce moment que nous avons mis de côté pour te servir. Bénis nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons parlé de la condition pour être baptisé. Hier, nous avons parlé du nom dans lequel nous devons être baptisés. Aujourd'hui, nous voulons aborder ce point. Quel a été l'enseignement des apôtres sur le baptême? Parce que dans Actes chapitre 2, au verset 41, il est dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quel a été l'enseignement des apôtres sur le baptême? Le premier endroit où nous voyons qu'ils ont parlé du baptême, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Voulons bien lire cela. Commençons verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ
C'est Jésus que vous avez crucifié. Ya kwamba Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo huyu Yesu ambaye mlimsulubisha. Après avoir entendu ce discours, kisha kusikia maneno haya, ils eurent le cœur vivement touché. Wakachomwa katika mioyo yao. Je n'ai pas pris ma Bible Darby, mais Darby traduit. Ils eurent leur cœur saisi de compunction. Ukigeuza kwa Darby kunasema mioyo yao ikachomwa. C'est-à-dire leur cœur était transpercé par la parole. Ikachomwa kwa neno la Mungu. C'est ce qui amène quelqu'un véritablement à la repentance. Ndio kitu kinafikishaka mtu katika kutoba ya kweli. Quand le Saint-Esprit le touche, le transperce, ni wakati Roho Mtakatifu anamgusa, anamtobola moyo et le convainc. na anamhakikishia. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, wakamwambia Petro na mitume wengine, hommes frères, que ferons-nous? Wandugu, tutafanya nini? Bandugu bandu. Wandugu watu, tutafanya nini? C'est une expression. Bandugu bandu. Hommes frères. C'est comme ça que les apôtres s'adressaient à Israël. Ce n'était pas des frères, c'était seulement leurs frères biologiques. Ce n'était pas des hommes comme tous les autres. C'était des hommes frères. Que ferons-nous? Pierre leur dit, Petro akawaambia, Acte 2, verset 38. Matendo 2, shairi 38. Répondez-vous tubuni, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. À cause du pardon des péchés. Kwa sababu ya usamehe wa dhambi. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nanyi mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Ici c'est Pierre. Hapa ni Petro, rempli du Saint-Esprit. Mwenye kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Vous savez, unajua, c'est le Saint-Esprit qui révèle toujours la parole. Ni Roho Mtakatifu tu anakalaka nafunua kila mara neno. Même quand Jésus les réunissait après sa résurrection. Hata wakati Yesu alikuwa akiwakusanya kisha kufufuka kwake. Dans Actes des Apôtres. Katika Matendo ya Mitume 1 verset 3. Shairi ya 3. Non, verset 2. Hapana, shairi ya 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Hata siku ile alipochukuliwa juu mbinguni. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Nyuma ya kuleta maagizo yake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Aux apôtres qu'il avait choisis. Kwa mitume ambao aliwachagua. Donc même ces instructions c'était par le Saint-Esprit. Tena hata maagizo yake ilikuwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Quand il est parti, il leur a envoyé ce même Saint-Esprit. Wakati alikwenda akawatumia ule Roho Mtakatifu moja moja. Et le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. Ni Roho Mtakatifu tu anafunua maneno yote. Leur a révélé aliwafunulia le nom ile jina dans lequel il fallait qu'ils baptisent. Ili walipasa kubatizwa ndani yayo. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni jina la Bwana Yesu Kristo. Jésus-Christ. Yesu Kristo. L'homme Jésus-Christ. Réuni en lui toutes les trois choses. Ndani yake mko vile vitu vyote vitatu. Pourquoi? Dieu étant le Père, Mungu mwenye kuwa Baba, le Père était dans le Fils. Baba alikuwa ndani ya Mwana. Maintenant, sasa le Fils, Mwana, quand il est allé au ciel, wakati alikwenda il a mbinguni, renvoyé le Saint-Esprit dans l'église. Akatuma Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Vile tulisoma, Christ en vous, Kristo ndani yenu, espérance de la gloire. matumaini ya utukufu. Voyez, il rassemble les trois. Anakusanya vile vitatu vyote. Il est le Seigneur, yeye ni Bwana, Dieu lui-même. Manake Mungu mwenyewe. Il est le Fils de Dieu. Yeye ni mwana wa Mungu, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est le Saint-Esprit. Yeye ni Roho Mtakatifu. Christ Kristo signifie maana yake loin. Mpakaliwa. Loin du Saint-Esprit. Mpakaliwa kwa Roho Mtakatifu. C'est que ça signifie. Ndio maana ya Kristo. Mnaona? La même personne est à la fois le Seigneur et le Christ. Mtu moja moja kwa mara moja tu Bwana na Kristo. C'est ce que Pierre attaché de dire à Israël ce jour-là. Ndio ile Petro alijaribu kuambia Israeli ile siku. Dieu Mungu a fait Seigneur et Christ. Alimfanya kuwa Bwana na ce Kristo. Jésus, Huyu Yesu, cet homme
cette personne que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. C'est-à-dire rassemblant tout en une personne. C'est ainsi que depuis la Pentecôte, les apôtres ont prêché, ils ont enseigné, ils ont pratiqué le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est Pierre, le jour de Pentecôte. Nous trouvons Philippe dans Acte 8. Prenons Acte 8. Acte 8. Commencez un peu plus haut. Depuis le verset 10. Tous. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. L'écoutez attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Ils écoutaient un homme du nom de Simon. Il s'est donné pour quelque chose d'important. Il exerçait la magie. Et il étonnait tout le monde. Et les gens, comme ils sont toujours émerveillés, ils ont dit, ça c'est la vraie puissance. C'est la puissance, la vraie, la grande. Mais, verset 12. Mais quand ils eurent crié à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crie. Le fameux magicien lui-même crie. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voyez maintenant ce que Dieu fait, qui est plus grand et loin de ce que la masse appelait la puissance, la grande. Mais ce que Dieu fait est réel. Ce que les magiciens font, ce n'est pas réel. Ils peuvent vous montrer qu'ils ont changé du papier en pigeon. Mais en réalité, il n'y a pas de pigeon quelque part. C'est seulement des hallucinations, des troubles optiques. Ils savent faire ça, ils appellent ça l'hypnotisme. Ils vous font voir des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas des réalités. Mais ce que Dieu fait, ce sont des réalités. Pourquoi donc? Parce que Dieu seul est créateur. Satan n'est pas créateur. Il ne peut pas créer même une feuille d'arbre, même une herbe. Il ne peut pas créer une antilope. Il ne peut pas créer... Il ne peut pas. Dieu seul est créateur. Pourquoi ne vous laissez pas tromper si facilement? Simon lui-même crie. Il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Très bien, maintenant, revenons au baptême. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean
Ceci arrivait chez les Samaritains. Wakati hao walifika kwa Wasamaria, Prière pour eux, wakawaombea afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. ili wapokee Roho Mtakatifu. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Kwa maana ilikuwa haijashuka bado juu ya hata mmoja wao. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Walikuwa tu wanesha kubatizwa kwa jina lake Bwana Yesu. Philippe les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Filipo aliwabatiza kwa jina la Mais le Bwana Yesu. Saint-Esprit n'était pas descendu directement sur Lakini eux. Roho Mtakatifu akushuka pale Parce pale que juu yao. là, au commencement, Kule kumwanzo il y avait quelqu'un qui détenait les clés du royaume des cieux. kulikuwa mtu alikuwa na funguo ya ufalme wa mbinguni. C'était Pierre. Ni Petro. Les clés servent à ouvrir Mafunguo kazi yao ni kufungua. les portes fermées Kufungua milango yenye pour kufungwa. accéder à ce qui est dedans à l'intérieur. Juu ya kupata chenye kwa mule ndani. Pierre, le jour de Pentecôte, Petro siku ya avait Pentekoste ouvert cela alifungua ile. pour les Juifs à Juu ya Jérusalem. Wayuda ku Yerusalema. Dès que ça fait clic, Wakati tunazunguka au nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu Kristo c'était ouvert ici sur la terre, ilifunguka hapa duniani c'était ouvert aussi dans le na ciel. ilifunguka tena Parce que mbinguni Jésus kwa avait sababu dit à Simon Pierre, Yesu aliambiaka Simoni ce que Petro, tu liras sur la kila terre ambacho nafunga duniani sera lié au ciel. kitafungwa Ce que mbinguni, tu délieras kila sur la ambacho terre nafungua duniani sera délié au ciel. kitafunguliwa mbinguni. Voilà pourquoi, même chez les Ndio Samaritains, kwa maana hata kwa il Wasamaria a fallu que Pierre y aille d'abord. ilimpasa Petro ende kwanza kule, Ah, c'est lui qui détenait les kwa clés sababu yeye ndio alikuwa na funguo pour tout le monde. juu ya watu wote, Même chez les gentils, les hata kwa païens, watu wa mataifa. chez Corneille, Kwa Cornelio c'est Pierre qui a d'abord ouvert ni cela. Petro ndio alifungua kwanza kule, Et tous les autres pouvaient maintenant continuer. na pale saa wengine waliweza kuendelesha. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Wakatuma Petro na Yohani. Ceci arrivait chez les Samaritains. Wakati walifika kwa Ils Wasamaria, prièrent pour eux wakawaombea afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. usije wapokee Roho Mtakatifu. Verset 16. 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Maana ilikuwa haijashuka bado njoo hata Ils mmoja avaient wao. seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lakini walikuwa washakubatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Ça, c'est Philippe, Pale ni Filipo, en Samarie. kule Samaria. Dans Acte 2, 38, Katika c'était Matendo Pierre 2:38 ilikuwa ni Petro à Jérusalem. ku Yerusalema. Prenons maintenant Sasa le même twende Pierre kuna Petro moja moja ule à Césarée. kule ku Kaisari. Discours de Pierre. Mahubiri ya Petro. On peut lire en sautant, verset 34. Makumi tatu na nne tusome. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, Petro alifungua kinywa chake akasema, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, hakika ninatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo wa mtu, mais qu'en toute nation, lakini katika kila taifa celui qui le craint yeye ambaye et anamuogopa qui pratique la justice na lui est kutenda haki agréable. anampendeza. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël Alituma neno kwa wana wa Israeli en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, akiwahubiri salama kwa njia ya Yesu qui est le Kristo, Seigneur de tous, yeye aliye Bwana wa wote. etc. Il a continué à parler. Akaendelea na kusema Verset 40. tena 14, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Mungu alimfufua siku ya tatu. Frère Jean-Jacques, essuie-moi. Ça chauffe ici. 40. 14. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Mungu alimfufua siku ya Il a tatu, permis qu'il apparaisse, akafanya kama aonekane non à wazi, tout le peuple, si kwa watu mais aux wote, témoins choisis d'avance par Dieu. lakini kwa washuhuda waliochaguliwa À na nous Mungu qui avons mbele. mangé et bu avec lui, Ndiyo sisi tuliokula na kunywa pamoja naye après qu'il fut ressuscité des morts. nyuma ya ufufuko wake toka wafu. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple
Na Yesu alituagiza tuhubiri watu et d'attester que na kushuhudia ya kuwa c'est lui ni yeye qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. aliwekwa na Mungu kuwa mwamuzi wa wenye kuwa hai na Tous les wafu. prophètes Wanabii wote rendent de lui le témoignage wanamshuhudia que quiconque croit en ya lui kwamba yeyote anamwamini reçoit par son nom atapokea kwa jina le lake pardon des péchés. usamehe wa dhambi zake. Makumi na nne. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Wakati Petro alikuwa angali nasema maneno le haya, Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la Roho parole. Mtakatifu kashuka juu ya wote walikuwa nasikia neno. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés Waamini wote wenye kutahiriwa walikuwa pamoja na Petro wakashangaa de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. kwa vile zawadi ya Roho Mtakatifu ilianguka na pa watu wa Car mataifa, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. kwa sababu walikuwa wakiwasikia wakisema kwa lugha Alors na Pierre kumtukuza dit, Mungu. Petro akasema, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? je tunaweza kukataza maji ya ubatizo kwa wale wanapokea Roho Mtakatifu Même sawa si sawa dans nasi? votre groupe, dans votre dénomination, vous avez reçu le Saint-Esprit. Hata kama mkundi yenu, mzehebu yenu mlipokea Roho Mtakatifu, Mais vous ne pouvez pas refuser d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. lakini hamuwezi kukatala kubatizwa kwa jina la Si Bwana vous Yesu Kristo. refusez, Kama mnakatala, cela prouve que le Saint-Esprit que vous avez reçu là ile inaonyesha ya kwamba ile Roho Mtakatifu mlipokea n'est pas le vrai. haiko ile ya C'est kweli, quelque chose qui ressemble au Saint-Esprit, ni kitu kia kufanana na Roho mais ce Mtakatifu, n'est pas lui. lakini hana Roho Si Mtakatifu. c'est le Hapana, vrai lakini Saint-Esprit, kama ni Roho il Mtakatifu wa vous dira que kweli, c'est la vérité. atakwambia ya kwamba ni kweli. Verset 48. Makumi na nane. Et il ordonna, Na akaamuru, il donna l'ordre akaamuru qu'ils soient baptisés wabatizwe au nom du Seigneur. kwa jina la Bwana. Ça, c'est Pierre à Césarée, Huyu ni Petro ku Kaisari, chez les païens. kwa watu wa mataifa. Il a ordonné Aliamuru qu'ils soient baptisés au nom du kwa Seigneur, jina la Bwana, c'est-à-dire du Maana Seigneur yake, Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Kristo. On continue. Pendelee. Voyons Paul. Tuone Paulo. Acte 19, Matendo 19. verset 1. Shairi ya kwanza. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Wakati Apolo alipokuwa katika Korinto, Paul, Paulo après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, akikwisha kupita kati nchi za juu za Asia, il arriva à Éphèse. akafika Efeso. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Akaona wanafunzi fulani akawaambia, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? je, mulipokea Roho Mtakatifu wakati mulipoamini? Ils lui répondirent, Wakamjibu, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. hapana, tukusikia hata habari ya kusema Roho Mtakatifu yuko. Il dit, Akasema, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? basi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Il répondit, Wakajibu, du baptême de kwa Jean. ubatizo wa Yohane. Or, cela avait déjà été fermé par Pierre. Japo ile Petro alikuwa Et kuifunga, Pierre avait ouvert le baptême au nom de na Petro Jésus-Christ. alifungua ubatizo kwa jina la Le Yesu Kristo. baptême de Jean était valable Ubatizo ya Yohane ilikuwa ya halali avant. mbele, Mais à partir de ce moment-là, tokele il wakati fallait être baptisé au nom de ilipaswa watu Jésus-Christ. wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Alors Paul dit, Paulo akasema, Jean Yohane a baptisé du baptême de repentance, alibatiza kwa ubatizo wa toba, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. akiwaambia watu waamini yeye atakaye kuja nyuma yake, maana yake Yesu. Jean disait au peuple, Yohana alikuwa anaambia watu, répandez-vous, tubuni, regrettez vos péchés, usikitike madhambi yenu, humiliez-vous mjinyenyekeze et attendez celui qui vient. na ongojeeni yule anayekuja. Jean les amenait seulement à la repentance. Yohana alikuwa tunawapeleka kutoba. Celui qui venait leur accorderait la rémission, le pardon. Ule alikuwa anakuja alipasha kupapatia. Se repentir, c'est une chose. Kutubu ni kitu kimoja. Être pardonné, c'est une autre chose. Na kusamehewa nako ni kitu kingine. Amen. Amina. Répandez-vous. Tubuni, Mais lakini le pardon, usamehe c'est celui qui vient. ni ile ule kunakuja.
C'est vrai. Ndio. Même quand nous faisons des gaffes nous-mêmes tunafanya tu tunatenda mabaya sisi devant wenyewe n'importe qui, mbele ya mtu yeyote, vous pouvez aller, unaweza kwenda, mon frère, ndugu yangu, je viens te demander nakuja pardon. kuomba J'ai usamaha. mal dit, j'ai mal fait Nilisema mubaya, contre nilitenda toi, c'est mbaya, cela. nilikukosea mwiki na kile. C'est une repentance, une bonne confession. Kule ni kutubu, ni kutubu. Mais l'autre personne Lakini ule peut mwingine tellement être fâché, anaweza kushirika, il peut te dire, anaweza frère, kusema, ndogo, shitaki je kushikia ne mambo veux yako. pas écouter ces choses-là. Oui. Ndio. Unitokee hapa. Allez, sors, va-t'en. Toi, tu as fait bien. Unafanya Mais l'autre vizuri, n'a pas lakini accepté. ye hakubali kutubu kwako. C'est la même chose. Ni sawa sawa. Vous vous repentez, Unatubu. il faut être sûr que vous êtes Sharti uwe pardonné. na hakika ya kwamba Dieu unasamehewa, vous a pardonné. ya kwamba Mungu anakusamehe. C'est ça. Ndio vile. Jean a baptisé le baptême de repentance, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, mais le baptême au nom de lakini Jésus-Christ, ubatizo kwa jina la Yesu c'est Kristo pour la rémission de vos ni péchés. juu ya usamehe wa dhambi zenu. Amen. Amina. Sur ces paroles, verset 5, Yara tano, waliposikia maneno haya, Paul, Petro, sur ces paroles, waliposikia maneno ils haya, furent baptisés wakabatizwa au nom du Seigneur Jésus. katika jina la Bwana Yesu. Voilà un autre apôtre. Huyu ni mtume mwingine. Pierre à Jérusalem Petro ku Yerusalema l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. alibatiza kwa jina la Yesu Pierre Kristo. à Césarée, Petro ku Kaisari il a baptisé au nom de Jésus-Christ. alibatiza kwa jina la Philippe Yesu en Kristo. Samarie, Filipo ku il a Samaria baptisé au nom de alibatiza Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Paul Kristo. à Éphèse, Paulo ku Efeso à un autre endroit, washi ingine il a baptisé au nom de Jésus-Christ. alibatiza kwa jina la Yesu Kristo. Voilà l'enseignement des apôtres. Hii ndio mafundisho ya mitume. Partout, Pahali par des pote personnes différentes, kwa njia watu wa mais le kuachana, baptême lakini était ubatizo pratiqué de la même manière. waliifanya kwa namna moja tu. Amen. Amina. C'est vrai. Ni kweli. Et que dit des évangélistes d'aujourd'hui, Tutasema je juu wapashaji wa habari njema wa des leo, évangélistes, tous ces revivalistes qu'on hao connaît wote wa aujourd'hui, marevei wa tous leo ces tunajua, dénominationnels qui prêchent, na madhehebu yote kuna ubiri qui font des miracles wako nafanya miujiza au nom du Seigneur kwa Jésus, jina la Bwana Yesu, qui prient wanaoomba au nom du Seigneur kwa Jésus, jina la Bwana qui Yesu, chassent les démons wanatokeza au nom mapepo du Seigneur kwa Jésus. jina la Bwana Mais Yesu. quand ils en arrivent au baptême, Wakati wanataka kubatiza ils ne veulent pas l'accepter au hawataki nom du Seigneur Jésus. kuifanya kwa jina Il la y a Bwana quelque Yesu. chose qui ne va pas. Kuko kitu Pourquoi ont-ils besoin de son nom pour la guérison? Kwa nini Ils wanahitaji ont besoin jina de lake son kwa nom pour uponyaji, chasser les démons. juu ya Ils kutokeza ont besoin de mapepo, son nom pour faire ceci, cela. kufanya Mais kila pour kitu. les baptêmes, Njoo batizo. voilà pourquoi Jésus leur a dit, Njoo kwa maana Yesu aliwaambia, quand ils ont dit, Seigneur, Seigneur, Bwana Bwana, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? hatukutabiri kwa jina lako, N'avons-nous pas fait des miracles en ton hatukufanya nom? miujiza kwa jina N'avons lako, pas fait la guérison en ton nom? hatukuponyesha kwa jina lako, N'avons-nous pas prêché en ton nom? hatukubiri kwa jina lako. Il leur dira ouvertement, Atawaambia wazi wazi, allez-vous-en. tokeni, Je ne vous connais point. simijui, Parce que vous vous commettez l'iniquité. kwa sababu muko watenda uovu. Et pourtant, il faisait des miracles. Japo walifanya miujiza Pas au nom des démons, au nom de si kwa Jésus-Christ. jina la mapepo, kwa jina la Yesu Kristo. Il priait pour les Walikuwa malades. naombea Au wagonjwa nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Mais Lakini quand ils entendent la vérité sur le baptême wakati d'eau, wanasikia kweli ils kuhusu ne veulent ubatizo pas ya y maji, toucher. hawataki Voilà kugusa. pourquoi, Njoo kwa quel maana que soit leur état de leur âme, haizuru ils hali ya nafsi n'iront yao, pas dans l'enlèvement. hawataweza kunyakuliwa, Ils iront dans la grande watakwenda tribulation. katika ile mateso makubwa. L'enlèvement, Kunyakuliwa c'est seulement pour ceux qui obéissent à chaque parole. ni juu ya wale tu wanatii neno lote, Pour ceux qui cherchent Dieu partout, Wale- par tous les moyens. wale wanatafuta Mungu kwa Pour njia yoyote, ceux qui épient de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. wale wako natafuta sana Qu'est-ce que kujua Dieu mapenzi ya veut Mungu dans ma maisha yao. vie, Mungu que ce soit dans anataka ma nini vie maisha de yangu? famille, Ikwe que ce maisha soit dans yangu ma ya vie jamaa, dans l'église, ikwe que maisha ce soit yangu dans ma kanisa, vie en public. ikwe maisha yangu katika Quelle est la watu. volonté de Dieu pour moi? Mapenzi ya Mungu kwa ajili yangu ni nini? C'est que je vous ai lu. Ile nilisomea, Je reviens encore là. narudi hapo tena.
Psaume. Zaburi. Comme j'ai encore un peu de temps. Vile ningali iko na wakati. Psaume 119. Zaburi 119. Heureux. Heri. Heureux ici ça signifie béni. Heri hapa maana yake abarikiwe. Ni benye kubarikiwa. Ils sont bénis. Ceux qui sont intègres dans leur voie. Wao walio wakamilifu katika njia yao. Njia yao ina mankumba nkumba. Pas de voix Abana ba hypocrite. Ils sont pas des hypocrites. Non. Ils sont intègres, ils sont droits. Bakunyoloka mu droits envers eux-mêmes. Bakunyoloka kwabo Et benyewe. droits envers Na Dieu. bakunyoloka kwa Mungu. Amen. Amina. Ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Wanaotembea katika sheria ya Bwana. Selon la parole de Dieu. Katika neno la Mungu. Heureux. Heri. Ceux qui gardent ses préceptes. Wale wanaoshika maagizo yake. Et qui le cherchent de tout leur cœur. Ambao wanamtafuta kwa moyo wote. Wanamtafuta Mungu na roho yote. Ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Kufanya miza. Ils ne viennent pas jouer. Abakuwe kufanya fraternité. Ils ne viennent pas faire une fraternité seulement. N'importe quoi. Ou chercher n'importe quoi. Ils le cherchent de tout leur cœur. Wanamtafuta kwa moyo wao wote. Ceux qui ne commettent point d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est connaître ce que Dieu veut et refuser de le faire. C'est ça l'iniquité. Autrement, c'est connaître ce que Dieu ne veut pas et le faire quand même. C'est ça l'iniquité. Mais les vrais enfants de Dieu ne marchent pas dans l'iniquité. S'ils font quelque chose, une faute, une erreur, ils le regrettent amèrement. Ils ne laisseront pas le sommeil peser sur leurs yeux avant d'arranger la chose. Ils ont un caractère spécial. Un enfant de Dieu, c'est un homme spécial. C'est une femme spéciale. Amen. Ceux qui marchent dans ces voies, les voies de Dieu et les voies de Satan sont claires devant un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas près de la ligne de séparation. Non. Il ne marche pas tout près du péché. Il est loin. Il comprend que si j'emprunte cette voie, même si au début ce n'est pas grave, mais à la fin, ce sera mal. Vous voyez, il n'est pas tout près du péché. Il contrôle d'abord la voie. Est-ce que cette voie va me mener vers Dieu? Ou bien cette voie va me mener vers le péché? Amen. C'est vrai. Il marche dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Mungu analeta neno yake, anangojea bantu baitumikie na roho yote. Que les hommes l'observent avec soin. Anangojea jibu kumwaminifu. Il s'attend une réponse du croyant. Dieu dit, wewe unajibu nini? Dieu parle. Toi, quelle est ta réponse? Ta réponse, c'est d'observer ce que Dieu a dit avec soin. Amen. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Hakuna sauti hata moya ya maandiko ya Biblia ile itanipatisha haya. Je ne pourrai rougir devant aucune parole des Écritures. Je ne rougirai devant aucune parole.
Parce que j'ai gardé toute la parole. J'aime toute la parole. Si je suis dans une faute, je vais reconnaître ma faute. Pourvu que la parole de Dieu soit ferme. C'est pourquoi Paul a dit une fois, je meurs chaque jour pour que Christ vive en moi. J'accepte de perdre, mais Christ, pourvu que Christ et sa parole soient vives. C'est ça. Mais les évangélistes et ceux qui ont une expérience dénominationnelle de la parole de Dieu. Mpaka kivukutu ya kanisa, kivukutu ya kuabudu, kivukutu ya mimbo. Mais kama tunafika paneno ya Mungu, abaitafute na roho yabo yote. Ils ne la cherchent pas de tout leur cœur. Mtoto ya Mungu, un enfant de Dieu. Kama eko nakuya tapa, même quand il vient ici, Mungu leo ataniambia nini? Mais qu'est-ce que Dieu me dira aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va me révéler aujourd'hui? Je suis prêt. Si je suis dans l'erreur, que Dieu me corrige. Amen. Amen. C'est vrai. Avançons et peut-être terminons sur ces problèmes du baptême. Quelle est la signification du baptême, le fait d'être baptisé? Maana ya kubatizwa ni nini? Ça signifie quoi? Inamaanisha nini kubatizwa? En fait, dans l'Ancien Testament, Mwagano la Kale, on ne baptisait pas. Hawakana batiza watu. Le baptême d'eau a commencé avec Jean-Baptiste. Ulianza na Yohane Mbatizaji. Dans l'Ancien Testament, on ne baptisait pas. Il n'y avait que des types du baptême. Le déluge était un type du baptême. La traversée d'Israël dans la mer Rouge, ou au travers du Jourdain, c'était un type de baptême. La traversée d'Israël sous la nuée était un type de baptême du Saint-Esprit. Il n'y avait que des types, des exemples, mais qui montrent, qui expriment le baptême. Mais quand Jean-Baptiste est venu et qu'il prêchait dans le désert, disant, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est à partir de ce moment-là qu'il appelait les gens à se repentir et à être baptisés. Beaucoup se sont fait baptiser après s'être repentis. Même des pharisiens, par hypocrisie, venaient pour se faire baptiser. Dans cette affaire, si tu es hypocrite, tu ne fais que te couvrir de honte. Tes péchés ne seront pas pardonnés, même si tu fais des années. Et ta honte sera grande quand les années seront nombreuses. Tu seras obligé une fois de t'arrêter et de confesser qu'auparavant, je ne comprenais pas. Je faisais seulement par imitation ou par hypocrisie. Dans cette affaire, il faut l'engagement de son cœur. Mais ces pharisiens, ils venaient des hypocrites. Et quand Jean les regarde, Jean n'a pas mâché les mots. Il a dit, vous, serpents dans l'herbe, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu qui vient? Oh, nous aussi, nous voulons être baptisés. Il dit, très bien. Alors, produisez du fruit digne de la repentance. Prouvez par votre vie que vous êtes réellement repentis. Que ce soit la foi, ça doit avoir ses preuves. Les preuves de la foi,
c'est que vous agissez d'après ce que vous croyez. Si vous avez honte d'agir, cela prouve que vous ne croyez pas. Même si vous confessez de votre bouche que vous croyez, selon la parole de Dieu, c'est faux. Vous ne croyez pas. La foi doit être prouvée. Amen. Voilà pourquoi ceux qui viennent à Christ, nous ne les permettons pas de commencer directement à chanter dans la chorale. Donc, vous venez à peine du monde. Vous chantiez dans les cabarets. Vous dansiez les chants du monde. Vous invitez déjà mon choral. Tu vas chanter dans la chorale, mais les chansons de cabaret. Non. Ou prouver à que réellement on a mis na dunia unaiweka kumkono. Et que tu as laissé le monde derrière toi. J'étais guitariste là chez Luambo ou chez unakuya hapa sema nani. Le lendemain c'est mon guitariste mon choral. Que tu commences à jouer à la guitare dans la chorale. Doucement. Pole. Assis-toi d'abord. Prouver à ce mon ami que tu as cru. Vous prouvez par votre comportement, par ton comportement. Que Jean leur disait. Vous dites que vous aussi vous pouvez croire. Oui, nous aussi nous pouvons croire. Très bien. Venez, je vais vous baptiser, mais prouvez-le. Montrez par votre vie une vie digne de la repentance. Sinon, sachez que la colère de Dieu vient. Sa hache est déjà placée à la racine de chaque arbre. Les arbres ici représentent les hommes. Tout arbre donc qui ne produit pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Quand il viendra, tous les hypocrites disparaîtront, car il a dans sa main une vanne pour tamiser toutes ces choses. Et vous ne pouvez pas le tromper. Vous pouvez tromper l'église, vous pouvez tromper les pasteurs. Mais lui, comment allez-vous le tromper? Lui qui voit tout, qui connaît tout. Il a une vanne dans sa main. Il nettoyera son air. Et il ramassera toute la paille. Il jettera cela dans le feu. C'est là aussi que Jésus est venu. Jésus aussi est venu vers Jean. Il a trouvé là où il baptisait. Jésus a dit, Jean, je veux aussi que tu me baptises. Jean le regarde. Toi, je ne peux pas le faire. C'est lui qui m'a envoyé baptiser. M'a dit que le Messie, quand il viendra, je vais te donner le signe. Celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre du ciel et reposer sur lui sous la forme d'une colonne. C'est lui. C'est lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Moi, t'es baptisé toi. Pas question. Jésus lui dit, Jean, laisse faire. Laisse faire. Nous devons accomplir toute justice. C'est-à-dire, nous devons accomplir dans notre vie, par nos actions, nous devons accomplir chaque parole. Tu es prophète. Tu savais que tout souverain sacrificateur, avant d'entrer en service, il devait être lavé. Voilà pourquoi il y avait une cuve de rein avant d'entrer.
devait se laver les mains, devait se laver les pieds avant de commencer son service. Or, Jésus était le souverain sacrificateur. Avant de commencer le ministère, il devait être lavé. Nous devons même accomplir aussi ça. Jean, tu es prophète. Tu sais que tout sacrifice, avant d'être égorgé, être offert en sacrifice, on devait d'abord le laver. Oh, tu as confessé toi-même que je suis ce sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme tout agneau devait d'abord être lavé. Laisse faire pour que nous accomplissions chaque parole. C'est ainsi que Jean a cédé. Jean a accepté. Alors il dit, ok, comme il en est ainsi, je vais te baptiser. Et il a baptisé Jésus. Jésus a été baptisé du baptême de Jean. Or, le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Jésus n'avait pas péché, n'avait commis aucun péché. Il n'avait pas besoin de repentance. Mais il a été baptisé parce qu'il était l'agneau du sacrifice. Chaque parole qui est dans la Bible doit être accomplie. Amen. Maintenant, lui l'agneau, lui le sacrifice, il a été offert en sacrifice à la croix. Là, il a triomphé des démons. Il a triomphé du péché. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé de la tombe. Il en est sorti vivant. Il a dit, tout est accompli. Tout ce qui concerne votre rachat a été accompli. Il n'y a plus rien que vous pouvez ajouter à cela. Tout ce qui devait être fait a été fait pour vous. C'est là que je pense la nouvelle lumière s'est trompée. Ils ont pensé qu'ils n'ont plus besoin de ne rien faire. Non. Tout ce qui concerne notre rachat a été fait. C'est la pure vérité. Mais il y a énormément de choses que nous devons faire. Pas pour être sauvés, mais pour être agréable à celui qui nous a sauvés. Pour lui plaire, pour lui montrer notre reconnaissance. Il y a des choses que nous faisons. Ce n'est pas pour être sauvés. C'est pour lui montrer que tunashukuru sana. Uko Mungu mzuri. Shiaba. Tulipasha tu njoo kupotea. Mais kile ulifanyishia. Ce que tu as fait pour nous. Kinapita akili. Ça dépasse l'entendement. Mukusema mukiswahili ya leo. Mukusema mukiswahili ya leo. Kile ulifanya. Ce que toi tu as fait. Kinanipichia. Dépasse mon entendement. Shatu kuyuake kile Kiswahili zamani. Kinaanza tu ni hapa sasa. Ça commence maintenant. C'est-à-dire ça dépasse l'entendement. Inanipitia. Ça. C'est toi qui l'as fait. Mais moi, ce que je fais, c'est pour te remercier. C'est pour te montrer que je serai toujours reconnaissant. Je vais donner toujours un petit exemple. Oh là là. Je commence un peu à déborder, mais ça ne fait rien. Il disait, si quelqu'un a un enfant, son garçon, de 21 ans ou 25 ans, là où il est allé, il commet un meurtre. On l'arrête. On le condamne. Il doit faire la prison. Ou bien, il devra payer 100 milliards de dollars américains.
de dollars américains. Vous avez l'idée de ce que ça signifie? 100 milliards de dollars américains. C'est beaucoup d'argent. Même si nous t'aimons, toute cette église, nous t'aimons. Nous ne sommes pas capables de nous cotiser pour te sortir de là. Nous allons seulement pleurer et dire bon. Et quel est tout? C'est la volonté de Dieu. On s'arrête là. C'est énorme. On ne peut pas. Alors, sort de nulle part un certain Bill Gates ou je ne sais pas qui, multimilliardaire. Il vient à cette prison, il trouve ton fils, il dit, quel beau garçon, il doit croupir ici, alors qu'il devait être utile à sa famille, utile au pays, utile à la société. Non. On t'a demandé combien? 100 milliards. Il dit, moi je peux les donner. Si je les donne, vous les libérez, il dit, sans faute. Il vient, rubis sur ongle, 100 milliards. Ah, il donne. On te sort, jeune homme. D'abord, on pose la question. Est-ce que cela te donne le droit de donner libre cours à ta méchanceté, d'aller encore tuer? Non. Si je vais encore faire ça, est-ce que j'aurai encore quelqu'un qui acceptera de donner 100 milliards? Non. Est-ce que cela te donne le droit d'aller mal te comporter? Non. Au contraire, toute ta vie, tu seras reconnaissant à ce monsieur. Si jamais ce monsieur passait devant votre maison, tu vois que c'est lui. Même si tu n'as rien, tu vas sortir. Et cher monsieur, c'est toi qui m'as sorti de là. Est-ce que tu ne peux pas prendre même un verre d'eau fraîche? Parce que tu ne peux pas lui rendre l'appareil, mais tu feras n'importe quoi pour lui plaire. Et tu enseigneras à tes enfants d'être toujours reconnaissants. Même si vous les voyez, même si vous voyez ses enfants, même si vous voyez quelqu'un de sa famille, faites toujours quelque chose. Si vous êtes là, c'est grâce à lui. C'est ce que nous faisons dans la vie chrétienne. Nous faisons tout pour être agréable à notre Sauveur. En clair, l'eau du baptême n'enlève pas le péché. C'est que dit la Bible. L'eau du baptême, c'est la réponse, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui vous a sauvé. Vous le faites, non pas pour être pardonné, vous le faites parce que vous avez été pardonné. Vous voyez ce que signifie le baptême. Prenons d'abord Luc. Luc 7. Luc 7. Verset 28. Je vous l'ai dit. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.
Jean était le plus grand de ceux de l'Ancien Testament parce que lui était à la frontière. Il était charnière entre ceux qui croyaient en Jésus et ceux du Nouveau Testament qui ont cru que Jésus a déjà accompli le sacrifice. Lui, il était à la charnière. Voilà pourquoi il est le plus grand. Le plus grand de ceux de l'Ancien Testament. Mais Jean n'avait pas le baptême du Saint-Esprit comme nous. Voilà pourquoi nous sommes plus grands que lui. Ah oui, c'est certain. Vous voyez. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Ils ont donné raison à Dieu. Quand vous vous faites baptiser, vous donnez raison à Dieu. Mais verset 30. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont rendu nul. Ils ont fermé les desseins de Dieu pour eux-mêmes. Autrement dit, ils se sont exclus eux-mêmes. Personne ne les a chassés. Eux-mêmes se sont chassés du royaume de Dieu. Vous voyez. Et pourtant, l'eau n'enlève pas les péchés. Vous ne baptisez pas pour le pardon des péchés. Cette écriture est mal traduite et mal traduite dans vos versions Louis II. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés. Non, c'est à cause du pardon des péchés. Ce qui vous donne le pardon de vos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Suite à votre repentance. C'est ça qui donne le pardon de péché. Ce n'est pas le baptême. Donc là c'est mal traduit. Mais nous le comprenons. Quand nous écoutons la parole et que nos cœurs sont transpercés et nous sommes saisis, nous comprenons notre état, notre mauvais état. Nous croyons, nous prions à Jésus. Sauve-moi, aide-moi. À cet instant-là, nos péchés sont pardonnés. Il nous sauve. Il nous change. Il transforme notre cœur. Il nous donne un nouveau cœur. Il nous donne un nouvel esprit. Il nous donne l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, à l'instant même. Vous n'avez pas besoin de passer des années et des années. À l'instant même, à la minute même. Oui. Quelquefois, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est ça. Voilà pourquoi, si c'est sur la base d'une vraie prédication ointe par Jésus-Christ, que les gens viennent à lui, qu'ils acceptent, n'allez pas encore là-bas au baptistère, commencez encore à enseigner. Non, posez-leur juste une question. Crois-tu de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. S'il accepte, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Prenons 1 Pierre maintenant. Nous pouvons terminer avec ça, mais nous n'avons pas fini vraiment ce que j'ai pensé terminer aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 3.
Commençons verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il est mort dans la chair, mais en esprit il était toujours vivant. C'est en esprit, dans une théophanie, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Mais son corps était suspendu à la croix, mais dans l'esprit, dans la théophanie, il est descendu jusque dans les lieux inférieurs pour prêcher aux perdus. Et c'est dans la théophanie qu'il est allé dans le paradis. Il a amené tous les captifs. Il les a amenés ici sur la terre. C'est seulement son corps qui était suspendu là-bas à la croix. Mais Dieu ne meurt pas. Dans lequel aussi, dans le corps, esprit là, il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est ce que je venais d'expliquer. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Nous le savons, 8 âmes seulement furent sauvées. Noé, sa femme, et 3 fils, avec leurs femmes, cela fait exactement 8 personnes. Verset 21. Cette eau, l'eau du déluge, était une figure du baptême, un type du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. L'eau du baptême n'enlève pas les péchés, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la signification du baptême. C'est lui qui va être baptisé. Il montre qu'il a une œuvre excellente. Dieu a commencé quelque chose dans son cœur, dans son âme. Quand vous allez au baptême, vous êtes déjà pardonné. Dieu a déjà commencé quelque chose avec vous. Là, au baptistère, vous allez seulement rendre témoignage de ce que Dieu a commencé en vous. Le baptême devient à ce moment-là un signe extérieur qui montre que quelque chose intérieur a été fait. C'est ça la signification du baptême. C'est un homme qui est mort avec Christ. Quand vous allez dans l'eau du baptême, vous êtes enseveli avec lui. Ce sont des choses qui se passent dans le spirituel. Quand vous ressortez du baptême, de l'eau, vous êtes ressuscité avec lui pour marcher à nouveauté de vie. Ce n'est pas un pécheur mouillé qui est entré dans l'eau, il fait mouiller et il est ressorti encore un pécheur trempé. Je reprends. Ce n'est pas un pécheur sec qu'on a plongé dans l'eau, il en est ressorti le même pécheur mouillé. Non, c'est pourquoi le salut doit être fait par une expérience. C'est en écoutant la prédication quand on sent qu'on est concerné. Cette prédication me concerne moi, le vil pécheur. Seigneur, je viens.
Et il est écrit, il ne repoussera personne qui vient à lui. C'est à ce moment-là qu'a lieu le salut. Quelque chose se passe à ce moment-là. La marche du croyant avec Dieu commence là. Et quand vous allez au baptême, c'est pour témoigner devant l'église et devant même les anges que Dieu a commencé quelque chose en vous. C'est ça la signification du baptême. Oh là là. Prenons quand même Romains 6. Romains 6. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Vous ne pouvez pas continuer à pécher en disant que vous êtes sur la grâce. Non, pas du tout. Celui qui est sous la grâce, la grâce l'enseigne à fuir le péché. La grâce ne vous sauve pas seulement. La grâce est un enseignant qui vous enseigne. Non, plus question de ça. Voici le droit chemin. Va comme ça. C'est ça la grâce. Verset 2. Nous qui sommes morts au péché. Je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer ça. Nous sommes morts au péché. Devant le péché, nous sommes morts. Un mort, même si c'était un prostitué, même si une femme vient à moitié nue devant lui, il ne va pas se réveiller pour commencer à admirer. Non. Il est mort. Même si vous lui amenez une bonne bouteille de vin ou d'alcool ou de bière, il dit, cher Kasongo, pour pendaka sana ibeto, kamata. Il est comme ça, il est toujours comme ça. Il est mort. Et nous, nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au monde. Nous sommes morts aux traditions. Nous sommes morts à toutes ces choses-là. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ signifie que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Ce sont ces expériences-là. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous croyons, nous mourrons au monde, nous mourrons aux choses du monde, nous mourrons à toutes ces choses. Et par le baptême, nous sommes ensevelis avec lui. Comme il est ressuscité, nous ressuscitons avec lui spirituellement pour marcher à nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui. Tunalinganishwa naye, tunakuwa naye sawa muchi moya. Par la conformité à sa mort, afin que... Bon, attends, il faut que je lise correctement. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui.
Quand il a été crucifié à la croix, nous avons été crucifiés avec lui. Quand il a été enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est monté au ciel, nous sommes montés avec lui. Maintenant même, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre corps est ici sur la terre. Nous vivons ici au Congo, mais notre âme n'est pas du tout congolaise. En tout cas, loin de là, ce que font les Congolais, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est pourquoi sortez de toutes ces choses là-bas. Oh, kiakwetu kitakufanisha nini? Kitakupeleka kumbingu. Ça va t'amener au ciel. Kambo yako aliyua Mungu. Ton grand-père connaissait Dieu. Kiakwenu. Votre coutume. Kiakwenu kuko bachawi. Il y a des basharati. Bamifumu. Kwenu kuko nini? Chez vous, qu'est-ce qu'il y a chez vous là? Il y a Dieu là-bas. Kuko Mungu kule kwenu. Non, notre âme est céleste. Notre âme est là-bas. Laissez les Congolais faire ce qu'ils vont. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. C'est vrai. Car sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ce convoitises. Ne livrez pas vos morts au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Il y a tellement de choses que nous pouvons dire là-dessus. Mais je pense que vous comprenez. Ce sont des expériences de salut qu'un enfant Dieu fait en écoutant la parole de Dieu. Maintenant, quand il va au baptême, il s'agit d'une personne déjà sauvée, déjà pardonnée. Il a senti cela. Il a reçu cela. Dieu a commencé quelque chose. Il s'en va tout heureux pour témoigner devant le monde et devant l'église que je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour montrer que je m'identifie avec lui. Je m'identifie à mon sacrifice. Que Dieu vous bénisse richement. Je pense que nous pouvons nous arrêter là. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons dire, nous le dirons dimanche. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous et dans la prière, remercions le Seigneur pour ce qu'il